Bonjour Église, comment allez-vous? Ça va, moi aussi. Merci de me poser la question, ça va bien. Moi aussi, j'avais hâte de vous rencontrer hier avec le pasteur Rolf et puis toute une équipe, l'équipe de la jeunesse également. On a fait que de parler de vous, en fait. Donc moi, j'avais hâte de vous voir. C'est quand on parle de quelqu'un et puis que effectivement, tu l'as toujours pas rencontré. Moi, j'avais hâte de vous voir. Et alors là, j'ai beaucoup de lumière en face de moi, donc je peine à voir vos visages. Mais je suis content de déjà vous rencontrer. J'ai rencontré certaines personnes déjà dès l'accueil et j'ai hâte qu'on puisse échanger même à la fin du culte. Pour moi, quand je dis rencontrer l'église, c'est pas le bâtiment. J'avais hâte de vous rencontrer, de pouvoir vous voir, de pouvoir vous serrer la main, de pouvoir vous embrasser si vous êtes une dame et de vraiment pouvoir vous accueillir aussi parce que je crois que l'église, avec un grand E, c'est ça, c'est rencontrer des hommes et des femmes qui sont de la même famille mais que je connaissais peut-être pas jusqu'ici encore. Donc j'ai l'impression aujourd'hui de découvrir quelqu'un de ma famille que je connaissais pas encore. Donc je suis heureux de pouvoir vous rencontrer. Alors ça va peut-être être un peu long si je dois discuter avec tout le monde. Mais moi je vais essayer de me présenter courtement. Je m'appelle Ben. Je viens de la magnifique ville de Bordeaux. Vous connaissez Bordeaux? Quelqu'un connaît Bordeaux ici? Ouais, quand même, un petit peu. Au-delà du vin, vous connaissez vraiment Bordeaux? Non, c'est bon, ça va, parce que quand je dis les Bordeaux, oui, on connaît Bordeaux, à part le vin. Ah non, pas trop en fait. Bordeaux, c'est une ville magnifique et qui est dans le sud-ouest et pour lesquelles je suis pasteur dans une église qui s'appelle l'église Momentum. Une église où il y a le pasteur Patrice Martorano, Dan Luten, peut-être que vous connaissez aussi, évidemment, pour tous les chants. C'est l'église de Patrice, de Dan, c'est surtout l'église de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est aussi votre église et vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à venir nous visiter. Vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous, finalement. Alors, si vous venez tous, là, c'est sûr qu'il faudra qu'on s'organise quand même un peu, essayer de nous le dire avant. Mais et moi, je fais partie de cette église-là. J'ai été pasteur des jeunes adultes pendant près de 10 ans. Et mon cœur brûle vraiment pour la jeunesse, toujours. Et aujourd'hui, je suis rentré dans une nouvelle saison, une saison où je vais aider, équiper et aider des dynamiques de jeunesse à l'extérieur des murs de Bordeaux. J'ai pu le faire avec une église en Suisse, avec l'église de Franck Lefilat, je ne sais pas si vous connaissez, à l'église de Réveil. J'ai aidé le groupe de jeunes là, pendant 1 an à redynamiser, à repartir de l'avant. Je le fais également avec l'église de Tours. Enfin, c'est vraiment mon mandat aujourd'hui. C'est vraiment d'aller visiter les églises et de pouvoir aider les dynamiques de jeunesse. Ça, c'est une partie de mon activité. Une autre chose aussi que je fais régulièrement maintenant en itinérance, parce que maintenant je suis rattaché à Bordeaux, je suis toujours pasteur à Bordeaux, mais le principal de mon activité, c'est à l'extérieur des murs de Bordeaux. C'est tout un tas d'ateliers, des séminaires sur les relations, sur les fréquentations, parce que j'ai sorti, je suis heureux de vous le présenter, c'est mon 3e enfant. Il est là. C'est ce livre qui s'appelle Chrétien et amoureux. Ma femme n'aime absolument pas quand je parle de ce livre comme un enfant. Moi, je le compare à un enfant parce que je dis toujours, un livre, c'est quelque chose qui grandit en toi. C'est comme une pensée qui est là, qui grandit en toi. Et puis au moment où tu le sors, c'est comme un accouchement. On me dit non, arrête. Tu sais pas ce que c'est. Arrête. Tu sais pas la souffrance que c'est. Elle aime absolument pas que je. Vous lui direz pas que je l'ai présenté encore comme ça. Vous lui direz pas. Non, vous êtes chrétien, vous êtes obligé de dire la vérité. C'est le problème. Et donc ce livre, c'est un livre qui parle des fréquentations. Pourquoi ça s'appelle Chrétien et amoureux? Parce que, en fait, j'ai donné ma vie à Christ suite à une rupture sentimentale. Il y a des gens qui ont fait « Oh !» Et en fait, ma copine de l'époque m'a quitté pour un ami à moi. Et là, vous vous dites « Mais non, Ben, comment on peut te faire ça? T'es un mec incroyable, t'as le cœur sur la main. » Et c'est pas faux, c'est pas faux. Je me suis demandé comment on pouvait me faire ça. Et la réalité, c'est que ça paraît être une histoire triste, mais c'est le tournant de ma vie. C'est l'histoire la plus joyeuse, finalement, parce que c'est ce moment où je suis peut-être tombé en dépression. C'est vrai que j'ai fait une dépression derrière. Mais après, j'ai été à la maison et j'ai décidé d'aller à cette église dont ma mère me parlait tout le temps et de dire, OK, bon, j'ai rien à perdre, je peux essayer Dieu, quoi. J'ai essayé Dieu, au final. J'ai bien fait de le faire. Ma mère, je me rappellerai toujours quand je dis bon, est-ce qu'on peut aller à la réunion ce soir? Ah oui. Attends, à la réunion. Il n'y a pas de réunion. Alors, on va peut-être même en organiser une à la maison de réunion s'il faut, mais je vais te trouver une réunion, mon fils. Et on a été dans une réunion chez les gens du voyage. Nous, c'était l'église qui était la plus proche. Et dans une petite réunion, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je dis souvent que ma vie a commencé à 27 ans. Moi, c'est à 27 ans que ça se passe, tout ça. Et moi qui pensais que Dieu, c'était pour... peut-être, ça m'intéressait pour l'après-vie, mais je ne voyais pas en quoi il pouvait m'apporter quelque chose sur cette vie-là. Moi, je voyais plutôt comme un Dieu, comme un Dieu anti-liberté. Eh bien, aujourd'hui, je le témoigne. Partout où je vais, j'ai commencé à vivre à 27 ans. Et j'ai obtenu la liberté que je cherchais à obtenir par moi-même, je l'ai obtenue qu'en Jésus-Christ. Et on sait on dit, et puis c'est pour ça que j'aime prêcher à la jeunesse, parce que les jeunes, ils pensent que Dieu va les empêcher de vivre. Moi, je peux le témoigner, j'ai commencé à vivre à 27 ans. Ma vie a totalement changé. Et je suis arrivé
dans un monde chrétien que je ne connaissais pas. Moi, j'avais des préjugés sur les chrétiens. Moi, en fait, je vous aimais pas, les chrétiens. Vous me faisiez peur. Je me disais, oh, ça fait quoi un chrétien en soirée? Oh, ça doit faire du Scrabble. Ça doit faire du Scrabble de chrétien. Ça doit faire des mots. T'as quoi comme mot, toi? Abraham? Abraham ou Abraham avec un H? Parce que ça compte plus de points. Oh, ça me fatiguait d'avant. Je n'avais pas envie de passer des soirées avec les chrétiens. En fait, je pensais que c'était ça. Mais j'avais des préjugés vraiment sur le monde chrétien. Et la vérité, c'est que quand je suis arrivé à Angoulême, j'ai découvert que, en fait, vous étiez cool. En fait, on est cool au final. En fait, je vous aime vraiment. Aujourd'hui, je suis payé pour ça en même temps, donc c'est un peu plus facile, mais la réalité, c'est que je vous aime. Le monde chrétien, c'est absolument pas ce que les gens croient, c'est pas ce que Envoyé spécial croit. Tous ces gens-là, ils ont déjà des préjugés et ils ne cherchent que des prétextes pour finalement alimenter leurs propos. Mais moi aussi, j'étais plein de préjugés. Mais en fait, l'amour règne ici, les amis. La bienveillance, la vie, la liberté est de notre Seigneur et dans l'Église. Donc vraiment, ça a été comme un changement de mentalité. Et quand je suis arrivé dans ce monde chrétien et que je me suis aperçu que les filles me regardaient un peu avec attention. Et là, vous vous dites, quoi de plus normal? En fait, l'histoire, elle n'est pas si... Là, je me glorifie un peu, mais la vérité, c'est que ce n'est pas si simple que ça. En fait, dans les petits groupes de jeunes comme ça, quand il y a par exemple 4 filles et 2 garçons et demi dans le groupe de jeunes, 2,5, le demi, c'est un cousin, donc ça compte pas vraiment. Donc c'est pour ça. Et les filles, en fait, elles prient tellement pour que le gars arrive. Seigneur mon Dieu, tu me l'envoies, tu le déplaces de là où il est pour venir ici, là où je suis. Seigneur mon Dieu, tu l'envoies, celui que mon cœur aime, tu l'envoies. Et là, quand il y a un gars pas trop bizarre qui arrive dans le groupe de jeunes, les filles elles sont toutes là. Il est pour moi. Et j'étais le pas trop bizarre. Okay, donc finalement, Pauline, elle n'avait pas trop le choix. Ça, c'est un peu moins glorieux. La vérité, c'est qu'elle n'avait pas trop le choix. Mais moi, j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire un choix amoureux. Et c'est pas évident parce que moi, je voulais plus faire des choix par moi-même. Et je me suis posé la question, mais comment Dieu va me montrer son choix? Comment il va me montrer ce qu'il veut pour moi? Et je me rappelle toujours, j'ai testé des trucs, j'ai demandé des conseils à mes pères dans la foi. Mes pères dans la foi me disaient, bah, c'est pas grave, c'est pas difficile, tu te concentres sur le Seigneur. Marche vers ta destinée. Oublie toutes ces choses d'amour pour l'instant. Concentre-toi sur le Seigneur. Et sur ce chemin entre toi et le Seigneur, quand tu vas te mettre à marcher, tu verras apparaître celle qui t'est destinée. Alors j'ai marché. Mais personne. Je dirais même que j'ai marché. Voilà, vous l'avez. Personne n'est arrivé. Il y a des gens, vous êtes des promeneurs professionnels, hein, vous vous randonnez depuis un moment, non? C'est pas si simple de trouver l'amour, on est d'accord? Il ne suffit pas de marcher vers le Seigneur. Je comprends qu'il y a la provision sur le chemin du Seigneur, mais en fait, Dieu nous invite à faire des choix. Dieu nous invite à faire des choix. Des choix qu'il veut guider, des choix dans lesquels il veut s'immiscer, mais pour nous aider. Mais c'est nos choix à nous. Et moi, j'ai vraiment toute cette réflexion, et dans ce livre, vous trouverez mon témoignage sur les relations amoureuses. Mais vous trouverez aussi toute notre réflexion avec Pauline sur comment faire des choix inspirés de Dieu. Comment on fait un choix inspiré de Dieu? Le choix amoureux, ça reste qu'un choix. Hein. Et c'est un des choix les plus importants d'une vie. Je dis souvent, c'est le deuxième choix le plus important d'une vie. Parce qu'avec qui tu vas t'associer, faire une alliance pour le reste de ton existence, c'est quand même pas un petit choix. Mais ça reste qu'un choix. C'est un choix dans lequel on veut être guidé par Dieu. Et je crois que c'est important, un chrétien est rendu capable de faire des bons choix pour sa vie. Un chrétien, il n'est pas juste téléguidé, comme ça on aimerait tellement être téléguidé, puis oh, je ne sais pas pourquoi je vais par là, mais Seigneur, mais un chrétien rendu mature, c'est aussi un chrétien qui sait ce qu'il est, ce que Dieu veut de lui, et puis il fait des choix pour sa vie, pour rentrer dans sa destinée. Et il y a vraiment dans ce livre toute la réflexion aussi autour des choix. Et je prie vraiment que vous puissiez réfléchir. Au moins à la fin de ce livre, vous poserez la question, et il y a toute une réflexion où vous direz, et vous poserez la question de savoir comment vous faites des choix. Parce que des fois, on fait des choix dans la vie, on ne sait même pas sur quoi ils reposent. Des fois sur un sentiment. Et je crois vraiment que c'est important de savoir comment on fait des choix dans la vie, que tous ceux qui croient à cela disent Amen. Et je prie pour que vous puissiez faire de bons choix, des choix amoureux, mais des choix également pour rentrer dans votre vie, pour rentrer dans votre destinée. Ce matin, les amis, je suis venu avec un message vraiment d'encouragement. Pour certaines personnes, je vais vous annoncer à la fin de ce qui va se passer à la fin de cette réunion. À la fin de cette réunion, il y a des gens, vous allez retrouver une proximité avec Dieu comme vous n'avez pas vécu, que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Vous allez revenir dans les bras de Dieu. Vous allez retrouver, vous savez, ce réconfort quand on se sent proche de Dieu. Oui, j'annonce la fin. Je peux même vous annoncer d'autres fins. À la fin, Jésus, il revient aussi.
Il y a des choses comme ça, on peut être sûr, les amis. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Je t'ai vu ». Je t'ai vu. Quand on parle de « je t'ai vu », ça vous fait penser à quoi, vous, dans la Bible, « je t'ai vu » ? Ça vous fait penser à quel personnage biblique ? J'ai entendu ? Nathanaël ? Quelqu'un ? Qui est ici ? Oui, c'est toi ? Ok. Tu viens de gagner un livre, effectivement. On peut l'applaudir bien fort. Comment c'est ton prénom ? Nathaniel. J'ai pas compris. Nathaniel ? C'est ton prénom ? Mais t'as dit ton prénom ou t'as dit Nathanaël ? Je suis troublé là. Ça se trouve, elle a crié son prénom. Nathanaël. Ah, mais pour toi, c'était facile. Non, je reprends le livre du coup. Non. Nathanaël, effectivement, et on va se plonger dans l'histoire de Nathanaël tous ensemble. Tous ceux qui ont leur Bible, vous pouvez l'ouvrir. On va lire en Jean chapitre 1 et verset 43. La Bible nous dit, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. On va étudier ce moment marquant pour la vie de Nathanaël, où Nathanaël est un juif qui connaissait les textes, qui savait très bien qu'il y avait un Messie à venir, le Christ à venir, il y avait cette promesse qui était là, mais il a des préjugés, comme moi j'en avais, comme peut-être d'autres, avant de venir dans la foi chrétienne, vous aviez. Et il avait des préjugés, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ? Quand il entend que Jésus vient de Nazareth, il doute, il pense que ce n'est pas possible qu'il soit le Messie, que Philippe décrit. Mais il y a un moment marquant où les écailles vont tomber de ses yeux. Et là, tout d'un coup, lui qui doutait, il va dire, non, tu es le Fils de Dieu. Il y a vraiment cette révélation qui lui est donnée. C'est quand Jésus va décrire ce que Nathanaël faisait sous le figuier. Ou plutôt qu'il va lui dire, je t'ai vu sous le figuier. Et j'aimerais répondre tout de suite à cette question que tout le monde se pose, que les commentateurs bibliques cherchent à répondre depuis des millénaires. Qu'est-ce que Nathanaël faisait sous le figuier ? C'est la question qu'on se pose tous. Mais qu'est-ce qu'il y faisait ? Qu'est-ce que Jésus a vu ? J'en sais rien. Vous êtes déçus. Vous dites peut-être que lui, il a eu la révélation que personne n'a jamais eue. Non, je ne l'ai pas. Et vous savez pourquoi je ne l'ai pas ? Parce que ce n'est pas marqué dans le texte. Et si ce n'est pas marqué dans le texte, c'est parce que ce n'est pas ça qui est important. Le plus important à retenir dans cette histoire, ce n'est pas de comprendre ce que Nathanaël faisait sous le figuier. Le plus important à retenir, c'est que Dieu a vu. Ce que tu dois comprendre dans ta vie et qui doit te rassurer, qui doit te faire du bien, qui doit t'amener à la paix, c'est que Dieu sait tout et Dieu voit tout. Dieu sait tout et Dieu voit tout. Ça paraît évident, mais parfois on vit comme si on pouvait se cacher de Dieu. Vous avez déjà remarqué ça ? Des fois, on croit qu'il y a des domaines de nos vies qu'on peut cacher à Dieu. C'est ridicule. C'est comme quand moi, je joue à cache-cache avec mon fils, par exemple. Je joue à cache-cache avec mon fils, il est là, et puis il va se cacher, encore plus quand il était petit, il va se cacher dans des endroits improbables. Il va se cacher derrière un rideau, par exemple, tu vois, avec les pieds qui dépassent. On a tous fait ça comme ça, puis moi, je fais semblant de ne pas savoir où il est. Sacha, où es-tu ? Et puis là, je vois les rideaux qui tremblent comme ça. Tu vois. Alors, je sais très vite où il est. Après, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le rideau, il est transparent. Donc, je dis, ok, bon, Sacha, j'espère qu'il va grandir. Mais c'est ridicule. Vous comprenez que c'est ridicule. Mais de la même manière, nous, on pense qu'on peut se cacher de Dieu. On croit qu'il y a des domaines de nos vies. Oh, si je ne lui en parle pas dans la prière, peut-être qu'il ne va pas le voir. Peut-être que si je ne parle pas de ce domaine-là, peut-être qu'il va se concentrer sur ce que moi je veux qu'il sache et il va se concentrer sur les affaires que moi je voudrais qu'il s'occupe. On ne peut rien cacher à Dieu. Et vous savez, rien cacher à Dieu, ce n'est pas juste des choses qu'on a fait, c'est aussi le cœur que l'on a. En fait, dans ce passage-là, il y a deux choses qui sont révélées. Évidemment, on a tous les yeux braqués sur ce que Nathanaël faisait sous le figuier. Donc là, Jésus dit, moi j'ai vu. Je t'ai vu sous le figuier. Et puis il dit, oh, voici un homme en qui il n'y a pas de ruse. Son cœur, il voit le cœur de Nathanaël. Il voit ce que personne ne peut voir. Jésus voit nos intentions. Jésus voit quand tu fais même une bonne action, et si lui il voit ton cœur, il sait que c'est pas une si bonne action que ça. Je me rappellerai toujours, j'étais une fois dans un supermarché, et je rentre dans le supermarché, je suis un couple qui est en train un peu de s'embrouiller.
Okay, ils sont en train de s'embrouiller. Et en fait, je ne comprends pas trop pourquoi ils s'embrouillent. Et quand ils rentrent, je comprends pourquoi ils étaient en train de s'embrouiller. En fait, il y avait un SDF qui était là, juste à l'extérieur du supermarché, pardon, et qui demandait l'aumône. Et moi, je n'avais pas de pièces, alors je lui propose autre chose. Et puis, eux, ils étaient là aussi. Et je comprends qu'ils parlent de ce gars-là. Et ce gars-là, en fait, ne le sait pas, mais il va recevoir une bénédiction, mais pas celle qu'il pense. Parce que là, j'entends la dame qui dit à son mari, oui, d'accord, bah, juste pour t'embêter, moi, je vais lui donner une pièce. Je me suis dit, bonne action ou pas bonne action au final Parce que finalement, elle va lui donner une pièce, mais c'est juste pour embêter son mari, parce qu'il était en train de s'embrouiller. Je me dis, c'est quoi? Alors, je pense que le SDF lui dirait, bah, bonne action quand même, moi, c'est pas grave, hein, peu importe. Mais c'est vrai que Dieu voit aussi l'attitude avec laquelle on donne, avec laquelle on sert, avec laquelle on est dans nos familles. Et Dieu ne voit au-delà des apparences. Et moi, je trouve que c'est positif. Et c'est positif que Dieu voit. Ça doit nous rassurer, ce Dieu qui voit tout. Ça peut nous faire peur, mais ça doit nous rassurer. Moi, quand par exemple, je suis là avec mes enfants, et qu'ils se disputent, j'entends qu'ils se disputent, c'est l'Apocalypse dans la chambre, là, ils sont en train de jouer tous les deux, ils se disputent, et je pointe le bout de mon nez comme ça, je vois la scène, et tout d'un coup, il y en a un des deux qui dit « Ok, je vais le dire à papa », et puis là, il se retourne, il me voit, il n'a plus rien à dire, il est tranquille. Il n'a plus rien à dire, il est là, il sait que j'ai vu, donc en fait, la paix arrive, parce qu'ils savent que j'ai vu, et donc je vais être juste, et donc, en fait, il n'y a plus de négociation. Ils savent que, ok, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je sais que ça va être juste. Normalement, un père doit être juste dans ces moments-là. Et en fait, ça devrait nous tranquilliser le fait que Dieu est vu. Vous savez, on en voit des injustices sur cette terre. On en vit des injustices sur cette terre. Mais moi, ce qui vient me réconforter bien souvent, quand je vais dans la prière, moi, mon premier réflexe, c'est de dire, je vais lui dire ça, je vais régler mes comptes avec cette journaliste-là. Tu sais, j'ai envie de réagir. Puis des fois, souvent, Dieu me dit, j'ai vu. Et ça me donne la paix. Le fait que Dieu ait vu. Parce que Dieu est au-dessus de toutes ces choses, les amis. Dieu est le créateur. Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Et le fait que Dieu voit, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Mais le fait que Dieu ait vu, que le Dieu ait considéré, les amis, ça doit nous procurer la paix. Je veux le dire à quelqu'un ce matin. Dieu a vu. Dieu t'a vu. Dieu a vu ce qui s'est passé. Dieu a vu l'injustice. Je dis, oui, mais j'ai vu. Et tu peux être assuré de ma réponse. Ma réponse sera bonne pour toi, quoi qu'il arrive. Et certes, Dieu ne réagit pas comme nous, on aimerait qu'il réagisse parfois. Nous, on voudrait qu'il extermine nos ennemis, c'est sûr. Mais tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dieu a vu, je voudrais le redire encore à quelqu'un, Dieu a vu. Dieu a vu les larmes qui coulent, alors que personne ne les a vues. Dieu a vu les injustices, Dieu a vu. Et ça doit te procurer de la paix. C'est ça qui va faire que tu vas ressortir différemment, c'est que Dieu a vu. Mais le regard de Dieu qui voit tout, ce Dieu qui voit tout, ça peut nous faire peur également. Ça peut nous faire peur parce que, vous savez, malheureusement, dans cette notion de ce Dieu qui voit tout, il voit aussi les choses qu'on aimerait qu'il ne voit pas. Et en fait, dans ce regard-là pourrait nous faire peur parce que il voit aussi, comment dire, on a nous ce Dieu, ce regard sur Dieu est parfait, et puis on se voit nous. Et on pourrait se dire, mais il voit aussi tout ce que je ne suis pas par rapport à lui. Et ça pourrait nous faire peur. On pourrait comme prendre peur par rapport à ce Dieu qui voit tout. Moi, parfois, quand je dis je me compare à Dieu, quand je me compare à des personnages bibliques, des fois, ça me fait peur. Je me dis, ce Dieu qui était là de toute éternité, le Dieu que je lis dans la Bible quand même, qui a entendu les prières des hommes de Dieu comme Moïse, comme Abraham, comme David. Waouh, il a entendu les plus belles louanges. Et puis, il entend ma prière à moi, des fois, le matin. Tu vois. C'est pas la même que David, quoi. Ce Dieu qui voit tout, puis des fois on va se disqualifier par rapport à des personnages bibliques, à ce Dieu qui est grand, qui est parfait. Ça pourrait nous faire peur. Et malheureusement, le problème c'est que face à nos péchés, face à nos erreurs, face à nos iniquités, le problème c'est que notre réaction naturelle, c'est de fuir Dieu. Et ce regard, le fait que Dieu voit tout, c'est aussi un regard qui pourrait nous faire peur. Parce que le réflexe naturel de l'homme, c'est d'avoir peur de ce Dieu qui voit tout. C'est ce qu'on voit dès la Genèse. Genèse chapitre 3 et verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur,
Car j'étais nu. Et en fait, quand on parle de j'étais nu, il y a eu cette révélation, évidemment, qui était là, qui a pris place quand le péché est rentré. Mais il a eu peur de la réaction de Dieu. C'est la nudité, mais c'est la peur par rapport à ce qu'ils avaient fait de mal. Alors, je me suis caché. La réaction naturelle de l'homme, quand on fait quelque chose de mal, c'est d'aller se cacher. C'est-à-dire, je suis plus digne d'être dans la présence de Dieu. On est tous comme ça. Combien de personnes j'ai encouragé, cherché à encourager des hommes et des femmes qui étaient aux prises avec tout un tas de choses dans leur vie, des addictions parfois, des addictions même à la pornographie pour certains gars. Et je sais que à chaque fois qu'il y a des efforts de fait, à chaque fois qu'ils arrivent à se séparer du péché, ils se sentent proches de Dieu. Et puis à chaque fois qu'ils rechutent, ils confiaient toujours la même chose. Ah, j'arrive plus à être dans la présence de Dieu. J'arrive plus. C'est comme je la sens plus, la présence de Dieu. J'arrive plus. Je me sens pas digne d'être dans la présence de Dieu. Je me sens trop sale. Est-ce que Dieu s'est éloigné véritablement? Non, la vérité, c'est que nous, on se disqualifie par contre. Nous, on croit que notre place, elle est plus auprès de Dieu. Nous, on croit que notre place, elle n'est pas aller dans la prière. Mais qui je suis, moi? Je viens de faire ça, et puis je vais aller prier derrière, je vais aller demander le secours à Dieu. Je viens de me prendre la tête avec ma femme ce matin, juste avant d'aller à l'église, et je vais aller louer Dieu derrière. Le nombre de fois où on culpabilise, juste avant de dire, est-ce que vraiment, moi, je vais aller à l'église avec ce que je viens de faire? Est-ce que je viens de faire cette semaine? Ça, les amis, c'est une parole de l'ennemi. C'est le diable qui veut te dire que ta place, elle n'est pas ici. Mais les amis, si on devait faire apparaître à côté de nous toutes nos iniquités, toutes les choses qui ne vont pas, il n'y a personne qui serait digne d'être dans cette salle. Et l'église, elle est pour les pécheurs, elle n'est pas pour les gens qui sont justes, qui ne font jamais rien de mal. Notre place, je veux le dire à quelqu'un également, ta place, elle est ici. Ta place, elle est dans l'église. Quand ça va mal, c'est là que tu as le plus besoin de Dieu. Nous, notre réflexe naturel, c'est d'attendre que tout va bien pour se sentir proche de Dieu. Mais Dieu, qui va voir le médecin quand tout va bien? Imagine, tu vas voir le médecin. Tu attends 1 heure, parce que souvent chez le médecin, il faut attendre. Tu attends, tu es là. Puis tu arrives devant le médecin, puis tu te dis, je peux faire quoi pour vous? Oh, rien. Je voulais vous parler de la gastro que j'ai eue il y a 3 semaines. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu il y a 3 semaines? Ah, je voulais pas vous embêter avec ça. Je voulais aller. Mais c'est quand ça allait mal qu'il fallait venir me voir. Qui c'est qui va voir le médecin? Qui c'est qui va chercher la solution quand tout va bien? Mais nous, on réagit comme ça. Nous, on va voir Dieu, on se sent digne d'aller dans la présence de Dieu que quand tout va bien. Mais la réalité, et j'ai vraiment une proposition pour vous, c'est que face au péché, face à la honte, il n'y a que 2 chemins. Soit s'éloigner de Dieu, soit venir se cacher en Dieu. C'est 2 chemins. L'ennemi va face à tes péchés. Et on fait tous des erreurs, les amis. Quand je parle de péché, je ne suis pas en train de quantifier la liste de choses que tu peux faire ou comme créer une liste avec des péchés plus graves que d'autres. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais quand on sait qu'on a mal agi, quand on sait qu'on n'a pas fait ce que Dieu voulait, en fait, il n'y a que 2 chemins. L'ennemi va toujours dire, ah, toi, tu vas aller bénéficier de la grâce, de l'amour de Dieu, alors que le diable a toujours fait ça. Tu vas faire. Regardez ce que vous avez fait. Et vite, vite, cachez-vous. Cette pensée de t'es plus digne. T'es plus digne. Et Dieu dit, viens te cacher en moi. La première chose que Dieu a dit, c'est à l'homme, quand il a péché, l'homme et la femme, c'est où es-tu? C'est pas qu'est-ce que tu as fait? Nous, on a toujours les yeux braqués sur ce qu'on a fait. Mais Dieu a les yeux braqués sur nous. C'est fort cette pensée. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nathanaël? Il n'a pas dit « j'ai vu ce que tu as fait sous le figuier ». Il a dit « je t'ai vu, j'ai les yeux braqués sur toi ». On ne sait pas ce qu'il a fait Nathanaël sous le figuier, si c'était positif, négatif, si, je sais pas, il cherchait à attenter à sa vie, ou si au contraire il était dans un moment de grâce, de bénédiction, je ne sais pas. Mais en fait, Dieu n'a pas les yeux braqués sur l'acte, il a les yeux braqués sur nous. Vous savez, quand Pierre a renié Jésus 3 fois alors qu'il avait annoncé qu'il ne le ferait jamais. En fait, il y a un moment assez important dans la Bible qui nous dit que Jésus a regardé Pierre, juste après que les coqs aient chanté. Et nous, on se dit tous, bah ouais, Jésus a regardé Pierre en mode, je te l'avais dit. Sauf que ce n'est pas ce regard-là. Le regard que Dieu lance à Pierre, c'est, ça va, je suis toujours là. Dieu n'a pas les yeux braqués sur le péché, il a les yeux braqués sur le pécheur. Pour dire, je suis toujours là pour toi, malgré ce que tu as fait. Il n'y a pas de choses trop sombres que tu aies faites que Dieu ne puisse gracier. Mais il faut revenir à lui. Il faut venir se cacher en lui. Parce qu'en lui, notre vie est en sécurité. Je vais essayer d'accélérer rapidement parce que je vois que je parle beaucoup.
mais je voudrais vraiment qu'on puisse prendre un temps de prière. C'est pour ça aussi que je veux vraiment aller à la pensée, parce que vous êtes en train de la comprendre. Nous n'avons rien à craindre car notre vie est cachée en lui. Colossiens chapitre 3 et verset 2 nous dit ceci: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est tellement beau ce texte, notre vie est cachée en lui, on est en sécurité. En fait, quand on est en lui, tout ce qu'on lui confie est en sécurité. C'est comme à la banque. En fait, l'ennemi n'y a pas accès. Il faut comprendre la pensée. C'est-à-dire que tout ce que tu donnes à Dieu, tout ce que tu lui remets entre les mains, le diable n'y a pas accès. Ce que tu lui as donné est en sécurité. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as donné ta vie à Christ, en fait, elle est en sécurité. Même si tu meurs physiquement, ton âme vivra pour l'éternité. Parce qu'elle est à la banque, elle est en sécurité. D'accord ? Mais ça marche également pour d'autres domaines de ta vie. Peut-être que toi, tu as donné ta vie à Christ et ta vie, elle est en sécurité. Par contre, il y a des domaines de ta vie que tu n'as pas vraiment donné à Christ. Tu as peut-être des domaines financiers, des domaines professionnels, je ne sais pas. Eh bien, si tu n'as pas donné ta vie ou cette vie professionnelle et qu'elle n'est pas entre les mains de Dieu, alors l'ennemi y a accès. Et tu vas avoir ton lot de réussite, ton lot d'échecs également. Mais une chose est sûre, l'ennemi a accès à toutes ces choses. Alors que si c'est entre les mains de Dieu, c'est en sécurité. Si tu as donné ta vie, certains vous avez donné votre vie, votre âme à Dieu, mais votre vie sentimentale, c'est un peu vous qui avez repris le contrôle quand même. Tu as repris le contrôle et puis tu commences à faire des choses qui ne sont pas, tu sais, alignées avec Dieu, mais tu commences à te justifier en disant « Ah, mais quand même, on est en 2025 quand même, il faut bien vivre avec son temps. Et puis si je ne provoque pas les choses, elles ne vont pas arriver. » Puis tu commences à justifier un peu tout un tas de choses. Mais en fait, tu es en train de vivre par toi-même, faire des actions, tu sais, qui ne sont pas alignées avec Christ. Mais par contre, tu prends le contrôle, mais il faut comprendre que l'ennemi a accès à ça. Alors que si tu remets ces choses entre les mains de Dieu, si tu livres ta vie sentimentale entre les mains de Dieu, elle est en sécurité. Parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et même si sur le moment, ça te paraît peut-être une défaite, c'est une victoire. Qu'est-ce qui n'est pas? Et la question que j'ai envie de te poser, c'est quel domaine de ta vie, qu'est-ce qui n'est pas entre les mains de Dieu en ce moment? Je m'adresse à beaucoup de chrétiens, votre âme est en sécurité, mais il y a des domaines, il faut que tu comprennes que l'ennemi ait accès. Juste parce que tu n'as pas remis. Juste parce que tu n'es pas venu sur ce domaine-là te cacher en lui. Et peut-être parce qu'à force d'attendre, tu as peur d'attendre et ça te fait mal. Mais Dieu vient te dire, ok, ce matin, donne-moi ta honte, donne-moi ta culpabilité, donne-moi ce que tu as repris depuis un moment. Viens te cacher en moi et tu vas voir le regard du Père qui n'attendait qu'une chose, c'est un retour plein vers lui. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre et je terminerai avec cette petite histoire. En fait, il y a quelques années de cela, je vous le disais, j'étais pas chrétien. Et j'avais une vie qui était basée sur le monde, sur l'amusement, sur la vie. C'était la fête pour moi. Okay, je sortais beaucoup en boîte. Alors au début, on sort un petit peu. Au début, l'objectif, c'est pas de sortir en boîte. L'objectif, c'était de s'amuser. Je sortais un peu le vendredi. Après, comme il fallait un peu plus, il fallait que je sorte le jeudi, vendredi. Après, jeudi, vendredi, samedi. Après, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis après, je travaillais en début de semaine, mais j'attendais qu'une chose, c'était la fin de semaine. Et puis, j'avais une vie. Je connaissais plus le DJ que ma mère. Voilà, ok. C'est à peu près, ça met le niveau. Ok. Et ma mère, elle n'est pas DJ, donc c'est un problème. J'avais une vie basée sur l'amusement. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je voulais pas de ce Dieu, je pensais qu'il allait m'empêcher de vivre. Sauf que, à un moment donné, il m'est arrivé une histoire où même si j'étais pas chrétien, j'ai compris le regard de Dieu sur moi dans cette période-là. C'était pas un regard, vous savez, qui m'accusait de tout ce que je faisais. C'était juste un regard qui attendait que je revienne à lui. J'avais connu les choses de Dieu à peu près quand j'avais 7 ans. Et moi, j'avais abandonné Dieu, je voulais pas de cette vie-là. Et je sais que Dieu ne me regardait pas juste en me disant « tout ce qu'il fait de mal », les yeux braqués sur le péché. Il avait les yeux braqués sur moi en attendant juste que je revienne à la maison. Qu'est-ce qui m'a permis de le comprendre? Juste une petite histoire. Un soir, je suis avec mes amis et on fait la fête vraiment et on s'amuse et on s'alcoolise plus que nécessaire, on va dire. Et je me rappellerai toujours, on commence la soirée et moi, mes parents et mon père notamment m'avaient mis un horaire de rentrer à la maison. C'était assez tôt, c'était genre 21h30, truc comme ça. Les darons, ils sont durs des fois quand même. 21h30. Les autres, ils avaient le droit de sortir jusqu'à 23h, moi 21h30. J'allais tout rater, et puis là, je rentre chez moi.
Et sur le chemin du retour, comme ça, je décide que je vais fuguer, que je vais sortir par la fenêtre pour rejoindre mes amis. Ok, j'ai mon plan. Quand j'arrive à la maison, je croise mon père. Déjà, première erreur, je vois qu'il n'est pas couché. Et là, il me propose de regarder le football et on regardait toujours le football ensemble. Et là, il me dit « Ah, on regarde la fin du match ensemble ?» Non, je suis fatigué. Première alerte. Je rentre dans ma chambre. La logique voudrait que j'attende qu'il s'endorme, que tout soit calme dans la maison pour sortir. Mais j'ai trop excité, j'ai trop peur de rater la fête. J'imagine toutes les dingueries qu'ils sont en train de faire. Et là, j'attends 2 minutes en fait. J'attends 2 minutes, je fais une forme dans mon lit avec des coussins. Des trucs que j'avais vus à la télé. Technique, soit dit en passant, qui ne marche absolument pas. Hein. Je veux dire, et parce que là, je sors par la fenêtre et mon père, évidemment, quelques minutes plus tard, se doutant un peu qu'il y avait quelque chose de louche, enfin, mais t'es malade Ben, ça va? Il frappe à la porte, il soulève le drap, il voit la supercherie et il regarde par la fenêtre et il me voit partir. Et il décide de me suivre à vélo. Moi, je le vois pas. J'arrive sur les lieux des festivités avec mes copains. Les amis, quand ils me voient arriver, je suis un demi-dieu pour eux. Je dis, oh Ben, c'est un fou. Ben, mais t'es un mec incroyable, Ben. Ouais, Ben. Je monte sur la table. Vas-y, prends une bouteille, Ben. Ouais, Ben, c'est un malade. Ouais, Ben, un verre pour Ben. Ouais, Ben, y a ton père. Ouais, un verre pour mon père. Pris dans le flot, je suis ouais, un verre pour mon père, ouais, t'as raison, ouais. Non, Ben, il y a vraiment ton père. Et là, les bouteilles, elles volent dans tous les sens. Les gens se mettent à courir dans des endroits et se cacher dans des endroits improbables. C'est même pas leur daron, mais ils ont peur, tu vois, comme si c'était leur daron. Et là, je suis là, moi, je cours. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais tu vas où, frérot? C'est quoi le projet? Tu vas dormir où ce soir? C'est quoi? Tu vas faire quoi? Et je cours et je m'arrête. Et je me dis, je vais aller où? Et je fais demi-tour et je rentre vers mon père. Oh les amis, le chemin il est long. Hein. Déjà parce que je prends pas le chemin le plus court, tu vois, déjà. Et j'arrive à mon père et là je m'attends vraiment qu'il me mette une sentence. Et franchement, il aurait raison. Franchement, je m'y attends et ça serait mérité. Il a vu mon péché. Il en a été témoin. Et je sais pas, moi je m'attends... Alors, mon père, pas violent physiquement ou quoi que ce soit, mais je m'attendais au moins à la violence presque verbale, quoi, à ce qu'il me secoue. Mais la vérité, il n'avait pas besoin de me rappeler mon péché. Hein. J'en étais assez conscient là, à ce moment-là. Je me rappelais toujours sa réaction. Elle m'a marqué à vie. Il m'a regardé dans les yeux. Avec, tu sais, ce sentiment d'amour et en même temps, cette tristesse quand même. Mais il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, viens, on rentre à la maison. Et je me rappellerai toujours, je m'attendais à ce que sur le chemin, il se passe quelque chose. Et en fait, il m'a raccompagné avec tellement d'amour. Il voulait juste ramener un fils à la maison. Et pour certains dans ce lieu, en fait, Dieu n'a pas besoin de te rappeler ton péché. Toi, tu crois que tu viens à l'église et que Dieu, si tu reviens à Dieu pleinement, si tu te replonges dans ses bras, Dieu va te faire toute la liste de tout ce que tu n'as pas fait. Non, Dieu a les yeux braqués sur toi. Il s'attend juste une chose, c'est que tu reviennes pleinement à lui. Est-ce qu'on peut se lever chacun à notre place, s'il vous plaît, ceux qui ont la santé de le faire, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse méditer juste courtement sur ces paroles. Avant que l'équipe nous amène dans un chant qui va nous amener à revenir pleinement à Dieu. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux quelques instants. Moi, j'aime bien faire ça après la prédication, c'est qu'on puisse méditer. Méditer, c'est juste revenir sur les paroles qui ont été dites, et j'ai dit beaucoup de choses quand même. Par contre, il y a quelque chose qui a certainement résonné sur ton cœur plus qu'autre chose. Il y a une parole. Il y a quelque chose dans tout ce que j'ai dit, dans tout le flot de tout ce que j'ai dit, il y a peut-être une chose, deux choses, où ça a résonné, ça dit ça c'est vrai. Ça c'est vrai ce qu'il dit le pasteur, là c'est vrai. Et ça, c'est pas moi là qui est capable de toucher ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui te parlait. Parce qu'il y a quelque chose qui est pour toi ce matin. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est, dans tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que Dieu veut te dire maintenant lui? Je m'adresse à des hommes et des femmes qui sont loin de Dieu et qui doivent revenir à la maison. Soit tu es loin tout entier de Dieu et tu dois revenir pleinement à Dieu. Mais aussi des hommes et des femmes
où il y a un domaine de ta vie qui doit revenir entre les mains de Dieu, parce qu'il n'est pas en sécurité. C'est pas juste pour que Dieu se glorifie à travers tout ce que tu lui donnes, c'est vrai, mais la raison première, c'est parce que c'est en danger tant que c'est pas entre ses mains. Qu'est-ce que tu dois remettre entre les mains de Dieu ce matin? Quelques instants, juste de silence, pendant que la musique continue de jouer. Qu'est-ce qui a résonné sur ton cœur? Qu'est-ce qui est pour toi ce matin? Dans quelques instants, l'équipe de louange va prendre un chant qui va nous déclarer que Dieu est au contrôle, que tout ce qu'il a entre les mains est en sécurité. On va se rappeler toutes ces choses. Et après, je ferai un temps d'appel. Mais pendant ce chant, laisse Dieu te visiter et te révéler ce que tu dois lui donner ou lui redonner. Amen. Comprendre si ça vous est concerné, si vous êtes concerné par cette parole. Fermez les yeux quelques instants. Dieu me montrait une personne ici dans ce lieu. T'étais une étoile. T'étais une étoile et t'as brillé fort. Et t'étais appelé à briller sur la durée, comme une étoile qu'on voit soir après soir. Mais on dit de toi aujourd'hui que tu es une étoile filante. T'as brillé l'espace d'un instant, tu t'es consumé. Parce que ça a été trop vite pour toi, parce que tu as peut-être cherché à faire trop de choses trop vite et tu as disparu l'espace d'un instant. Et les gens te cherchent aujourd'hui, mais elle est où l'étoile qui brillait? Peut-être c'est ce que les gens disent de toi, c'est peut-être ce que toi tu dis de toi. Tu t'es consumé et tu es retourné à la poussière. Mais j'ai un encouragement pour toi. C'est de la poussière que Dieu a créé l'homme. Et c'est de la poussière que Dieu va recréer les plans pour toi. Si tu reviens pleinement à lui, toi tu dis j'ai passé ma chance, c'est derrière moi. Non, on dit Dieu, il y a un avenir avec moi. Il y a toujours une seconde chance, une troisième chance, une dixième chance, une millième chance. Je suis capable de recréer un avenir et une espérance à partir de la poussière. Crois-le que je suis ce Dieu qui crée tout à partir de rien. Je vais pouvoir prier pour toi. Si c'est une parole qui te parle, que tu veux que je puisse prier pour toi alors que les yeux sont fermés, lève la main à ta place et je voudrais avoir l'occasion de prier pour toi. Ouais. Ok. Tu peux baisser la main instantanément. Maintenant, je voudrais m'adresser à des personnes qui se sont senties concernées par rapport à cette vie qui n'est pas livrée totalement entre les mains de Dieu.
Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui a besoin que sa vie commence aujourd'hui. Quelqu'un, c'est pas juste un domaine de ta vie, c'est ton âme qui n'est pas en sécurité. Toi, ce qui t'a touché, c'est ce témoignage qui dit que c'est à 27 ans que ma vie, elle a commencé vraiment. Toi, tu as donc cette dualité dans ton cœur où tu remets toujours à plus tard. Moi, je dis, tout va changer à partir du moment où tu remets ta vie entre les mains de Dieu. Tout va commencer. Ce que tu cherches à obtenir par toi-même, ce n'est que Dieu qui peut te le donner. Mais ça demande juste une seule chose, que tu lui livres ton être tout entier. Alors si tu veux, ce matin, donner ta vie à Christ, commencer la course avec lui, commencer cette vie qu'il te promet. Pas une vie où il n'y aura jamais aucune difficulté, mais une vie où il t'accompagnera jour après jour. Je veux pouvoir avoir l'occasion de prier pour toi, mais ça demande juste que tu lèves ta main, que tu te repentes et que tu acceptes le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Lève la main à ta place et je vais avoir l'occasion de prier pour toi. Oui. Tu peux la rebaisser instantanément et si je ne vois pas certaines mains, je sais que Dieu les voit. Maintenant, un dernier appel. Pour des gens, tu sais ce que Dieu a pointé par son esprit ce matin, un domaine de ta vie où il n'est pas au contrôle. Non pas parce qu'il ne peut pas avoir le contrôle, mais parce que tu ne lui as pas donné le contrôle. Alors c'est quoi ce domaine? C'est ta famille? C'est tes finances? C'est ton avenir professionnel? C'est quoi? L'avenir sentimental? Qu'est-ce qui n'est pas entre les mains de Dieu actuellement et que tu vas lui redonner? Et au moment où tu as compris ce que tu redonnes entre les mains de Dieu, là où tu lui redonnes le contrôle, tu lèves la main. Moi, je ne sais pas pourquoi tu vas lever la main, mais c'est un signe qui s'abandonne totalement à Dieu. Et déjà, des mains se lèvent partout dans ce lieu. Si tu lèves la main, toi, tu sais pourquoi tu la donnes, pourquoi tu la lèves, qu'est-ce que tu redonnes entre les mains de Dieu. Et je vais avoir l'occasion de prier pour toi. Si tu lèves la main, tu redonnes ce domaine entre les mains de Dieu et ça va être en sécurité. Et dans ce domaine-là, ce qui était à l'arrêt va reprendre vie. Les terres arides vont reprendre vie, mais ça demande juste que tu sacrifies le contrôle. Encore une occasion de lever la main à quelqu'un. Ouais. Prions tous ensemble, s'il vous plaît. Quelques instants. Prions pour nous en tant qu'Église. Priez pour les frères et les sœurs qui sont autour de vous. Pas vous en vous retournant, me disant Seigneur mon Dieu, merci pour les mains qui se sont levées. Priez, s'il vous plaît. Élevez la voix. Je vais prier, évidemment, pour intercéder pour ces bien-aimés. Mais prions ensemble. Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui ne nous juge pas dans le sens où tu ne regardes pas seulement le péché, tu regardes le pécheur. Tu as les yeux braqués sur nous. Merci pour la grâce imméritée. Seigneur mon Dieu, on ne mérite pas d'être ici. On ne mérite pas d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur mon Dieu, mais pourtant c'est notre place. C'est là où on doit être, c'est là où tu nous veux. Toi tu as dit, où êtes-vous? Où es-tu mon fils? Viens dans mes bras, viens être en sécurité dans mes bras. Seigneur Jésus, je te prie pour les hommes et les femmes qui sont égarés de toi, qui sont loin de toi, qui puissent revenir pleinement à toi ce matin, qu'ils puissent comprendre que leur âme est en sécurité, toutes les personnes qui se sont données leur vie. Je te prie qu'ils puissent comprendre ce matin qu'ils sont appelés enfants de Dieu et que leur âme est en sécurité pour l'éternité. Merci pour les hommes et les femmes qui se sont redonnés pleinement à toi. Seigneur mon Dieu, merci, parce que je sais que dans ce domaine-là, la vie va reprendre place, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette jeune fille, ce jeune homme, Seigneur mon Dieu, qui était une étoile filante, Seigneur mon Dieu, que tu vas appeler à briller encore et encore. Il y a toujours une nouvelle chance en toi et je viens me blottir dans tes bras. On va chanter avec l'équipe alors que vous continuez de prier. On vient de donner le contrôle, Seigneur mon Dieu. Je te donne le contrôle de ma vie. Prends mon être entier. Je me donne tout à nouveau à toi. Prions-le et chantons-le. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.